Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire le point sur absolument, je dis bien absolument, tout ce qu'on sait de la nouvelle série animée Spider-Man Freshman Year qui arrive sur Disney+ et qui sera une série de Marvel Studios, une série animation Marvel Studios sur Spider-Man et ça fait extrêmement plaisir. Bien évidemment que cette vidéo va entièrement se focaliser sur toutes les informations qu'on a eues durant la Comic Con de San Diego de cette année 2022 parce qu'en globalité on ne savait presque rien de cette série avant cette Comic Con et du coup durant cette vidéo je vous ai vraiment englobé toutes les informations qu'on a en ce qui concerne cette série depuis la Comic Con de San Diego tout simplement. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous rappeler que ce soir dès 19 h sur la chaîne YouTube on sera en live sur la chaîne mesdames et messieurs pour suivre en direct tous ensemble et réagir tous ensemble aux news de la Comic Con de San Diego en ce qui concerne Warner et DC Comics en général, potentiel retour de Henry Cavill, du Shazam, du Black Adam, bref pas mal de dingueries et à voir tout ce qui s'est passé en ce qui concerne le panel de Marvel Studios Animation. J'imagine même pas comment ça va se passer en ce qui concerne DC Comics et Marvel Studios en général. Du coup note-moi ça sur ton agenda dès 19 h sur la chaîne YouTube. On va suivre ensemble les actualités DC Comics et tout ce qui va se passer en ce qui concerne le panel DC Comics et dès 2 h du matin, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche à 2 h voire 1 h 45 du matin pour commencer le live et là on va suivre les actualités Marvel Studios et là mesdames et messieurs ça va entièrement être des dingueries, ça va être des foutues dingueries parce que juste à voir comment ça s'est passé avec l'animation, on s'attendait à rien et on a eu des pépites avec Marvel Studios et j'ai hâte de voir comment ça va se passer et j'ai surtout hâte de réagir à tout ceci avec vous, de voir tout ça avec vous et voilà, ça s'annonce vraiment épique. Alors cette première saison de Spider-Man Freshman Year arrive dès 2024 sur Disney+. On a eu pas mal mais vraiment pas mal de visuels, que ça soit sur les costumes de Spider-Man, sur les héros, sur les méchants et on va en parler. Un premier visuel sur le costume Homemade de Spider-Man et la première des choses qu'on va remarquer c'est qu'il est très différent du costume de Spider-Man Homecoming et rappelez-vous de cela parce que c'est une info capitale. Un premier visuel aussi sur les méchants, on y voit du Dr Otto Octavius, on y voit du Rhino, on y voit du Scorpion, on y voit potentiellement Hammerhead si je dis pas de bêtises, on a aussi du Speed Demon ainsi que Tarantula. Du coup je vous arrête là maintenant tout de suite, j'ai directement pensé à ça aussi quand ils avaient annoncé ça, je me disais alors pourquoi il a été choqué de connaître Octavius dans Spider-Man No Way Home et pourquoi il n'était pas choqué d'avoir connu Rhino quand Andrew Garfield lui avait parlé de lui. Alors je vous arrête tout de suite, la série n'est malheureusement pas canon au MCU et ça m'a dégoûté, ça m'a archi déçu parce que la série a tout simplement été vendue comme série canon et MCU et elle a été tout simplement vendue comme étant une série préquelle à Spider-Man Homecoming qui se passait avant Captain America Civil War. Alors maintenant quand on voit tout simplement qu'il y a du Rhino, qu'on voit du Dr Octopus et tout et que le costume a changé, c'est là où on se dit ok il y a pas mal de conneries et du coup malheureusement oui ça a bel et bien été confirmé lors de ce panel de la Comic Con de San Diego que la série n'est malheureusement pas canon au MCU et ça on va le voir dans les news qui vont arriver, vous allez voir que ça déçoit pas mal. Terminé avec les méchants, on a aussi des visuels sur les personnages, on va directement y voir monsieur Harry Osborn et ça fait extrêmement plaisir. Quand j'avais vu je me disais ok ça c'est potentiellement du Spider-Man 4 ou un truc dans le genre mais finalement pas du tout vu que c'est tout simplement pas canon au MCU et ça c'est dégoûtant, ça me dégoûte je vous jure. Bref, on a du Harry Osborn, on a mademoiselle Nico des Runaways pour ceux et celles qui ne connaissent pas, un personnage ma foi plutôt apprécié et du coup est-ce qu'ils sont en train de nous teaser le retour des Runaways un peu comme ce qu'ils ont fait avec Jessica Jones, avec Daredevil et tout et ça du coup ça fait extrêmement plaisir. On a aussi monsieur Amadeus Cho aussi connu en tant qu'un des Hulk du multivers et du coup c'est à peu près tout en ce qui concerne les personnages sans oublier le visuel sur Peter Parker quand il était plutôt jeune. Une information ma foi plutôt hypante surtout quand on ne savait pas que la série n'était pas canon, c'est tout simplement le fait que Daredevil allait apparaître dans la série, qu'il allait avoir son costume noir avec un peu de rouge et tout et le plus important de tout ça c'est que c'est Charlie Cox qui allait bel et bien prêter sa voix au personnage et du coup ça confirme encore une fois son retour en plus de Spider-Man No Way Home, en plus de Echo, en plus de tout ça, ça fait extrêmement plaisir et encore une fois si la série était vraiment canon ça annoncerait du très lourd pour le futur de Spider-Man et le futur du MCU en général. Si la série était canon, imaginez toutes les dingueries qu'on pouvait savoir à l'avance. On aurait su que Daredevil allait apparaître dans le futur du MCU et qu'il connaissait déjà Peter Parker. On aurait su qu'on allait avoir l'apparition de Harry Osborn, de Norman Osborn, du Rhino, de Dr Otto Octavius, même des Runaways qui allaient potentiellement avoir leur adaptation de Marvel Studios. Bref, on aurait eu pas mal de dingueries, mais vraiment pas mal de dingueries. Mais maintenant que la série n'est pas canon MCU, bah on s'en fout éperdument. Toujours avec les visuels et là on a pas mal de visuels sur pas mal de costumes que va utiliser Spider-Man. On y voit du Future Foundation, on y voit du Spider-Man classique,
aussi qu'on voit pas mal de costumes qu'on connaît déjà des comics, et on y voit aussi pas mal de costumes qu'on connaissait pas et qui ont été créés uniquement pour la série. Et du coup, encore une fois, si la série était canon au MCU et le blablabla, ça nous teaserait du 4 Fantastique, parce que le costume Future Foundation, voilà, il a un rapport avec les 4 Fantastiques et tout. Et du coup, encore une fois, cette série ne va pas du tout se passer dans la continuité du MCU, et c'est triste en fait, parce que comme j'étais en train de dire, ça nous aurait teasé pas mal de dingueries et ça aurait été vraiment super cool. Qu'est-ce qui nous a mis la puce à l'oreille que cette série n'allait tout simplement pas faire partie de la continuité du MCU? C'est tout simplement cette photo qui est en train d'être affichée sur votre écran, qui met en avant Monsieur Norman Osborn à la place de Tony Stark lors de la fameuse scène de recrutement de Spider-Man par Tony Stark dans Civil War. Et du coup, oui, c'est Monsieur Norman Osborn qui va être le mentor de Peter Parker dans cet univers-là, contrairement au MCU, là où c'était Tony Stark qui était le mentor de Peter. Du coup, oui, ça va vraiment changer toute la donne. Norman Osborn qui sera le mentor de Peter, ils vont connaître Harry, on n'a pas de MJ, on n'a pas de Ned, on n'a vraiment rien qui a un rapport avec la continuité du MCU malheureusement. Et pour terminer en ce qui concerne les personnages, on sait aussi que Doctor Strange aura bel et bien un rôle à jouer dans cette future série de Spider-Man. La série arrive en 2024, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. En tant que super fan des séries animées Spider-Man, j'en ai pas lâché une seule et j'ai vraiment adoré toutes les séries animées Spider-Man, depuis la toute première animated series de Spider-Man jusqu'à la série de 2017, qui en a pas mal qui ont pas apprécié, mais personnellement j'ai adoré toutes les minutes passées devant une série animée Spider-Man. Et du coup là ça se rapproche vraiment de Spectacular Spider-Man. Le showrunner a dit qu'il était fan de Spectacular Spider-Man. On voit que déjà les designs ils sont vraiment super comics accurate, que ça soit Dr. Octopus, que ça soit Peter, vraiment pas mal de personnages qui sont comics accurate, et du coup ça se voit qu'on va se rapprocher du Spider-Man classique qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous. Et là ça ne fait malheureusement pas partie de la continuité du MCU, mais je suis ma foi plutôt hype par cette série. Et pour finir cette vidéo en beauté, une saison 2 est déjà en préparation et on a déjà un titre pour cette saison 2. Cette saison 2 va tout simplement s'appeler Spider-Man Sophomore Year. Du coup voilà team, c'est la fin de cette vidéo. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette future série Spider-Man qui me hype mine de rien beaucoup. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous n'êtes pas hype? Vraiment donnez-moi tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne cette série en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiad, portez-vous bien.